Bernarda commence à se sentir très mal en mangeant la vinaigrette qu'Eva a préparée pour elle, car elle lui a mis de l'acide pour la tuer. Osvaldo dit au revoir à tout le monde car il informe qu'il va en Espagne parce qu'ils lui ont proposé une offre d'emploi importante qu'il ne peut pas manquer. Quand il part, il rencontre Heriberto et lui demande de faire de Victoria une femme heureuse car elle le mérite. Heriberto parle en quelques mots à tous les proches de Victoria. Il leur assure qu'il la rendra heureuse car c'est la personne qu'il aime le plus au monde. Et son intention n'est pas d'usurper la place d'Osvaldo. Max lui dit qu'il respecte la décision de sa mère et qu'il est le bienvenu dans la famille. Les locataires du quartier continuent de consentir à Don Napo et Doña Milagros pour leur lune de miel. Juan Pablo se rend chez Bernarda et la trouve allongée et inconsciente, appelle immédiatement une ambulance. Heriberto informe Victoria qu'une urgence est survenue chez Bernarda et qu'elle doit se rendre à l'hôpital. Maria écoute et demande à Max si elle doit y aller, car c'est sa grand-mère. Guillermo et Jimena se livrent à la passion. Pipino, Antonieta et Victoria avertissent tout le monde que Maria Desamparada et Fernanda et Maximiliano auront leur propre ligne de vêtements. Max propose de vendre le théâtre pour commencer avec ce projet. Jimena profite du fait que Guillermo est endormi pour trouver le téléphone portable qui contient la vidéo qui prouve qu'elle a tué Linda. Mais elle découvre un clip montrant que lui et Bernarda ont été impliqués dans l'enlèvement de Maria et Victoria. Heriberto dit à Juan Pablo qu'ils ont dû faire un lavage d'estomac à sa mère parce qu'elle avait de grandes quantités de poison et avait déjà prévenu la police. Eva dit à Roxana que Jimena est ingrate. À ce moment, elle arrive et s'excuse auprès d'Eva et lui assure qu'elle est reconnaissante des sacrifices qu'elle a fait pour les aider. Le lendemain matin, Guillermo se réveille et découvre que sa maison est en désordre ou en catastrophe. Il se met en colère parce qu'il sait que Jimena l'a volé et dit que ce sera un combat à mort. Jimena montre à sa mère la vidéo qui montre que Guillermo et Bernarda sont à blâmer pour l'enlèvement de Maria et Victoria. Juan Pablo cherche le père Geronimo pour lui dire que sa mère est hospitalisée pour empoisonnement. Il lui dit qu'il soupçonne Eva car elle a disparu depuis. Mais le père Geronimo ne croit pas qu'Eva ait une raison de se venger de Bernarda. Mais Juan Pablo lui dit que Bernarda a eu une liaison avec le mari de la sœur d'Eva. Plus tard, Juan Pablo amène Bernarda à la maison, lui dit qu'il enverra quelqu'un pour prendre soin d'elle et lui donne sa bénédiction. Eva cherche Fausto en prison pour lui dire au revoir car elle partira pour toujours et lui assure qu'elle tiendra la revanche qu'ils se sont jurés. Avant de partir, elle demande à un policier de remettre une enveloppe à son commandant. Eva se rend chez Bernarda et renverse de l'essence dans le moteur de son camion, de sorte que lorsqu'elle allume, un grand incendie apparaît. Elle part à la recherche de Fausto sans imaginer ce qui l'attend. Lorsque la voiture démarre, le feu apparaît et est piégé à l'intérieur. Jimena s'introduit dans le vestiaire de Leonela et échange le couteau d'accessoire contre un vrai. Victoria et sa famille regardent la vidéo sur l'enlèvement que Roxana leur a fait. Ils prouvent que Bernarda est l'auteur. Guillermo est sauvé parce qu'il a mis un filet de protection sous les vestiaires et dit qu'il fera payer à Jimena
pour avoir tenté de le tuer. Nati est amenée à l'hôpital d'urgence parce qu'elle a finalement accouché. Doña Milagros est très heureuse. La police est arrivée au domicile de Victoria pour arrêter Roxana pour avoir voulu estorquer de l'argent à Max grâce à la vidéo de l'enlèvement. Jimena demande à son complice de l'enterrer. Elle cherche un bambou creux pour respirer et exige que dès que la police cesse de la chercher, qu'il revienne la sauver. S'il ne le fait pas, il ne recevra pas sa paye. Le lendemain matin, Jimena est déterrée. Maria Desamparada est très heureuse lorsque Victoria lui offre sa robe de mariée. Le jour prévu du mariage de Maria et Maximiliano arrive. Peu à peu, les invités arrivent à l'église. Max arrive et reçoit l'appel d'Osvaldo, qui ne peut pas y assister car il est toujours en Espagne. Mais il le souhaite le meilleur et lui conseille de ne pas répéter ses erreurs pour que Maria soit heureuse. Maria entre dans l'église et Max est inquiet et excité. Juan Pablo et Victoria disent à Max qu'ils ont confiance, qu'il rendra leur fille heureuse. Il jure devant Dieu qu'il prendra toujours soin d'elle et la protégera. Juan Pablo commence la cérémonie pour unir la vie de Maria et Maximiliano. À la fin, Jimena arrive à l'église et crie à Maria qu'elle va mourir aujourd'hui et court pour l'enterrer le poignard. Max l'arrête et l'empêche d'attaquer Maria. À ce moment, la police arrive et essaie de l'arrêter, mais elle parvient à s'échapper. Juan Pablo leur dit que c'est la preuve que la force de l'amour est indestructible et c'est pourquoi Jimena n'a pas pu nuire à Maria. Enfin, Maximiliano et Maria deviennent mari et femme aux yeux de Dieu. Tous applaudissent avec effusion. Pendant ce temps, nous avons découvert que Bernarda est sur la plage et se souvient comment elle a réussi à sortir du vent pour ne pas mourir brûlée. Jimena cherche Guillermo, lui demande de s'échapper et d'aller très loin. Il accepte, mais la police soupçonne qu'ils sont ensemble. D'autre part, la police poursuit également Bernarda, mais elle essaie de s'échapper dans un avion privé, mais en plein vol, elle subit des défaillances techniques et des plantages dans la jungle. La police informe Juan Pablo que Bernarda est décédée dans un accident d'avion. Il devient très triste et demande le reste de son âme. Jimena et Guillermo tentent de s'échapper par la route alors que la police leur poursuit. Ils sont finalement acculés. Voyant qu'ils n'ont aucun moyen de sortir, ils décident de se couper les veines avec le poignard et jurent de se retrouver dans une autre vie. Ils accélèrent et tombent dans un ravin, mourant instantanément. Pendant ce temps, Max et Maria jurent un amour éternel et Marco Di Maro le chante au clair de la lune.